Il y a beaucoup de vent! En ce moment, on peut observer des cercles de champignons sur le sol. Ça s'appelle des rondes sorcières ou cercles des fées. Et en fait, à l'époque du Moyen-Âge, on associait ça aux farfadets ou alors aux sorcières qui dansaient la nuit et qui laissaient cette marque sur le sol. Alors qu'en réalité, c'est juste le spore des champignons qui se plante dans le sol et qui va se propager dans toutes les directions et donc former un cercle. Et en fait, tous les ans, eh bien, ce cercle va gagner en diamètre. Ce qui fait qu'il y a des cercles qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de mètres. En ce moment, je suis en train de me demander si l'homme est capable de se passer de la guerre. Si la paix durable existe réellement. Puisque certes, de nos jours, il y a beaucoup moins de guerres entre États, par exemple, comme on se l'imagine. Mais je trouve que cette guerre a été remplacée maintenant par la guerre écologique, mais aussi la guerre des idées. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a ses idées et tout le monde essaie de les confronter aux idées des autres pour savoir qui a raison. Il y a toujours une cause à défendre. Par exemple, le véganisme, le féminisme, toutes ces idées-là, ces philosophies, elles défendent quelque chose pour atteindre un objectif précis, pour rechercher la paix finalement. Peut-être que s'il y avait la paix partout dans le monde, qu'il n'y aurait rien à redire, peut-être que l'humain se ferait chier, il s'ennuierait, alors il aurait besoin de se créer des conflits. Parce que j'ai l'impression que le conflit, que la paix, c'est stagné, alors que le conflit, ça va être l'évolution. Parce que s'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Et pour résoudre un problème, il faut une solution. Trouver une solution, donc évoluer. Alors que la paix constante, ça pourrait être l'arrêt du temps, où l'homme n'évolue plus. Alors peut-être que la guerre est nécessaire finalement. Même moi, en ce moment même, je me fais la guerre contre moi, contre mes idées. J'essaye de me rapprocher de la vérité, d'être en paix avec moi-même. Donc à l'intérieur de moi, c'est la guerre! Certes, il y a des causes qui nous semblent évidentes, d'autres qui nous semblent absurdes. Mais les causes qui nous semblent absurdes, pour ceux qui défendent ces causes, cela paraît évident. Et cela paraît évident de par leur vécu, leur passé, leurs expériences.
Ce qui veut dire que toutes les causes seraient défendables et toutes les causes ne seraient pas défendables, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Puisque sans paix, la guerre n'existe pas, et sans la guerre, la paix n'existe pas. L'un a besoin de l'autre pour exister. Donc ça veut dire que la guerre n'est ni bien ni mal, et la paix non plus. Les deux sont essentiels et nécessaires pour l'évolution de l'homme. La guerre pour évoluer, et la paix pour... Si la guerre sert à évoluer, à quoi sert la paix? Eh bien si, la guerre sert à trouver... La guerre sert à se rapprocher de la paix. Parce qu'on pourrait dire que la paix, ce serait l'évolution ultime. Mais cependant... Durant la paix, ça veut dire que rien ne se passe et on n'évolue plus. Donc, on va retourner à la guerre. La guerre n'est que transitoire et la paix aussi. J'ai le sentiment que mes propos ont pas mal d'incohérences. Et que c'est une idée assez fragile. Mais je suis perdu dans la nuit noire. Alors si vous avez des idées, éclairez-moi dans les commentaires. Apportez-moi votre lanterne, votre lumière salvatrice. Et encore une fois, ça sera la guerre! Le lièvre noir, il est là. Hop là. Maintenant que j'ai exprimé mon idée à l'oral, eh bien c'est drôle comme... Enfin c'est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais... Enfin c'est... J'ai l'impression qu'en fait c'était tout pourri ce que j'ai dit. Alors que dans ma tête, quand j'y pensais, c'était génial, c'était fou. Et en fait, c'est le langage qui bride la pensée, le ressenti. Le verbe cristallise la pensée, en fait. Et donc, le langage est très limité. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas exprimer avec le langage. Par exemple, mes vidéos, la forme que ça prend, je veux dire l'œuvre dans son ensemble, eh bien c'est assez compliqué, voire impossible de décrire et de ressentir ce que cela provoque. Il faut regarder mes vidéos pour comprendre entièrement dans sa globalité ce que ça fait éprouver, l'ambiance que dégagent mes vidéos. Et ça, le langage, il ne peut pas l'expliquer pleinement, c'est limité. Bon, tout ça pour dire que ce que j'ai dit, j'ai l'impression que c'est tout pourri en fait. Encore une fois, c'est la guerre.